Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous expérimentons le monde à travers des dualités comme le bien et le mal, le juste et l'injuste? Ces opposés façonnent notre façon de penser, d'agir et de percevoir notre réalité. Mais que diriez-vous si je vous disais que ces dualités ne sont que des étapes vers une compréhension beaucoup plus profonde de la vie, et qu'en les transcendant, nous pouvons nous reconnecter à notre véritable essence? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer le concept de dualité et comment il joue un rôle crucial dans notre évolution personnelle. Nous discuterons de la manière dont l'expérience des extrêmes de la vie, joie et chagrin, succès et échec, peut nous mener à un état de paix intérieure et d'unité, où il n'y a pas de jugement, pas d'étiquette, juste une expérience pure. La danse des dualités, dès notre naissance, nous sommes exposés au monde des dualités. On nous apprend à distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste, le succès de l'échec. Ces distinctions ne sont pas intrinsèquement mauvaises, elles nous aident à naviguer dans le monde. En fait, elles sont nécessaires pour comprendre la structure de base de la vie. Mais voici le problème, bien que les dualités servent de guide, elles ne sont pas la destination finale. Ce ne sont que des expériences. Pensée Y, combien de fois avez-vous agi par devoir, pensant que quelque chose est bon, pour réaliser plus tard que vos actions ne vous ont pas apporté la paix ou l'épanouissement? C'est ici que nous devons nous arrêter et réfléchir. Aller au-delà des jugements, à un moment donné de notre parcours, nous réalisons que vivre selon des jugements, comme le bien ou le mal, n'est pas suffisant. Cela peut nous piéger dans des cycles de lutte incessante et d'insatisfaction. Peu importe combien nous réalisons, il semble toujours y avoir plus à faire pour atteindre l'objectif ultime. C'est le paradoxe. Plus nous nous accrochons aux dualités, plus nous nous éloignons de notre vrai moi. La vraie liberté vient lorsque nous sommes capables de relâcher notre attachement à ces étiquettes et de laisser la vie se dérouler telle qu'elle est. Ce changement ne consiste pas à nier l'existence des dualités mais à les reconnaître comme des états temporaires qui sont censés nous guider, pas nous définir. L'essence de l'action pure, alors, que signifie vivre sans jugement, sans peser constamment le bien et le mal? Cela signifie agir à partir d'un lieu d'intention pure, faire des choses parce que nous le voulons vraiment, pas parce que nous pensons que nous devrions. Lorsque nos actions proviennent d'un espace de désir pur et d'alignement avec notre essence intérieure, nous ne ressentons aucun conflit intérieur, aucune résistance. C'est l'état de l'action pure. Dans l'action pure, il n'y a pas de lutte, pas de dialogue interne sur le fait de savoir si nous faisons la bonne chose. Il n'y a qu'un profond sentiment de paix qui vient du suivi du flux naturel de la vie. Et lorsque nous agissons depuis cet endroit, les résultats s'alignent naturellement avec le bien suprême, non seulement pour nous, mais pour l'ensemble de l'univers. La prochaine étape, lâcher prise sur le bien. Après avoir expérimenté les extrêmes, la prochaine étape est de relâcher notre attachement à ce que nous pensions autrefois être bon. Nous devons reconnaître que même les choses que nous considérons comme vertueuses ou justes peuvent nous lier si nous nous y accrochons trop. Notre attachement au bien, comme notre attachement au mal, nous maintient coincés dans la dualité. Nous ne pouvons vraiment avancer que lorsque nous lâchons les deux. Cela ne signifie pas que nous abandonnons la gentillesse, la compassion ou la moralité. Cela signifie simplement que nous cessons de nous y accrocher comme à des béquilles. Nous ne nous définissons plus par nos actions ou nos croyances. Au lieu de cela, nous agissons à partir d'un lieu de pureté, où nos actions ne sont plus motivées par le jugement mais par un sens inhérent d'amour et de connexion à toute chose. Se diriger vers l'unité, lorsque nous lâchons le besoin de juger et de catégoriser constamment le monde, nous nous ouvrons à une expérience de vie plus profonde. Nous nous reconnectons à notre vraie nature, un état d'être infini et sans limite. Nous réalisons que la vie n'est pas une question d'accomplir, de gagner ou d'accumuler, mais d'être présent avec ce qui est, sans l'interférence des jugements constants de l'esprit. Vivre sans les contraintes de la dualité nous ramène à l'essence de qui nous sommes vraiment. Il s'agit de trouver l'harmonie en nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Lorsque nous embrassons à la fois la lumière et l'ombre, le bien et le mal, nous les transcendons et revenons à la totalité qui est notre vraie nature. Conclusion,
En fin de compte, l'expérience de la dualité n'est pas une malédiction, c'est un cadeau. C'est à travers l'expérience des deux extrêmes que nous apprenons, grandissons et revenons finalement à l'unité d'où nous venons. En lâchant prise sur le jugement, en embrassant la vie telle qu'elle est, et en agissant à partir d'un lieu d'intention pure, nous nous reconnectons à notre moi supérieur et au flux divin de l'existence. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez pris dans la lutte entre le bien et le mal, prenez un moment pour faire un pas en arrière. Reconnaissez que les deux font partie du voyage, mais aucun n'est la destination. La vraie liberté réside dans leur transcendance et le retour à l'unité paisible qui est toujours en vous. Rappelez-vous, la vraie paix ne vient pas du jugement, mais de l'acceptation de toute la vie telle qu'elle est.